bonsoir à Jacques Roger. Voilà. Alors, chers auditeurs, chers frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes, ce soir, nous parlons un peu du programme de société qui permettrait à un candidat d'accéder au pouvoir. Sinon, pour le dire autrement, nous parlons du programme de société qui va convaincre les Ivoiriens à choisir telle ou telle personne. Alors, ce soir, nous voulons simplement parler de la gouvernance. Nous voulons parler de gouverner. Vous savez, le mot gouverner est un mot très important quand on parle de la vie politique d'un pays. Parce que le mot gouverner, c'est une action. Gouverner, c'est comme on les appelle, les sujets d'action. Ce ne sont pas des sujets de position. Pardon, des verbes d'action, pas des verbes de position. Donc, quand on dit gouverner, ça veut dire qu'on fait quelque chose. C'est d'ailleurs de ce mot gouverner que vient le mot gouvernante, c'est-à-dire la gouvernante, celle qui gère la maison, celle qui est établie sur la maison pour permettre à tous ceux qui habitent dans cette maison d'être satisfaits quand il s'agit de leurs besoins. De la même manière, quand on parle d'un gouverneur, eh bien, c'est justement celui qui gère tous les dossiers de la maison sur laquelle il est établi ou bien de l'État dans lequel il est établi, et il a la charge de s'assurer que tous ceux sur qui il est établi sont satisfaits. En tout cas, même s'ils ne sont pas tous satisfaits, mais autant que faire se peut, la majorité peut dire « nous allons bien ». Alors, nous parlons de gouvernance ce soir parce que, vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays qui se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Nous sommes à la veille des élections de 2025 et nous avons beaucoup de candidats qui se présentent. Nous avons des personnes qui sont déjà appelées candidats naturels, comme par exemple le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, comme le président Laurent Gbagbo du PPACI, qu'on appelle des candidats naturels. C'est-à-dire que pour ces partis-là, ces personnes sont d'office. Je pense que le mot naturel veut tout simplement dire d'office. Donc, ce sont des personnes qui sont d'office choisies par leur parti, des personnes qui sont considérées comme étant le choix inévitable pour le parti et pour le pays. Alors, chacun fait ce qu'il a fait. Mais nous avons aussi d'autres candidats qui n'ont pas été encore confirmés. Par exemple, M. Soro Guillaume, qui est bien vrai candidat de son parti, le GPS, mais qui, quelque part, n'est pas présent sur l'échiquier politique de Côte d'Ivoire. Donc, à ce titre-là, il ne pourra peut-être pas vraiment mobiliser sa base et participer aux élections comme auraient souhaité ses militants. Et nous avons également M. Blé Goudé, qui est à la tête du COGEP, qui, d'après ce que nous avons appris, a été déclaré dissous, mais qui est toujours à la tête de son COGEP et qui essaie de lui aussi mobiliser sa base et organiser son parti pour qu'il puisse un jour être président de la Côte d'Ivoire. C'est un vœu noble. Tous les Ivoiriens ont le droit d'être président. Pour ma part, sauf ceux qui ont tué les Ivoiriens, qui n'ont vraiment pas le droit d'être président. Parce que quand on a tué son peuple, on ne sera jamais un bon président, même si on donne des allures d'un bébé ou bien des allures d'une personne pas innocente, mais comme on dit ce mot en français, quand quelqu'un ne peut pas vous faire de mal, inoffensif. Voilà, quelqu'un d'inoffensif, quelqu'un de très docile, de très nonchalant. Ça ne veut absolument rien dire. Quand déjà la VAR ou le VAR nous a montré que hier, cette personne a eu le courage, pour des raisons quelconques, justifiées ou pas, de prendre des armes contre son pays. Suivez mon regard. Dans tous les cas, gouverner donc, c'est gérer. Et dans un pays, nous devons avoir des gestionnaires qui sont dignes de notre pays. La Côte d'Ivoire est un pays très riche, très, très, très riche.
et les Ivoiriens sont très, très pauvres. Et c'est cette contradiction que le candidat qui voudra prendre les votes des Ivoiriens devra réussir à réconcilier. Un candidat qui pourra nous dire qu'à partir d'aujourd'hui, les Ivoiriens doivent vivre de leur production, les Ivoiriens doivent vivre de leur travail, les Ivoiriens ont le droit de profiter de ce que Dieu leur a donné, c'est-à-dire les ressources naturelles, la terre, les minerais, le pétrole et toutes ces richesses que nous avons, dont nous ne voyons aucun fruit, dont les Ivoiriens ne profitent pas du tout. Est-ce que vous le saviez qu'en Côte d'Ivoire, le thon est produit au port d'Abidjan et le thon, quand il est produit, on le met dans les boîtes de conserve, on le met dans des cartons sans aucun, comme on dit, label, sans aucun, on ne met pas d'étiquette là-dessus. Et puis, on renvoie tous les cartons de thon qui ont été manufacturés au port d'Abidjan en France. Et arrivé là-bas, les Français mettent leur étiquette et ils disent que ça a été importé de France. Alors, le prochain président que nous voulons voter devrait et devra réussir à nous convaincre que ce sont des choses qui vont changer. Voilà, des choses qui vont changer pour le peuple ivoirien. C'est très important pour nous. Quand un président n'est pas capable de lutter contre le népotisme, la corruption, le tribalisme. Alors, j'ai parlé avec un jeune Ivoirien qui revient du pays il n'y a pas longtemps et qui me disait comme ça, mais je suis choquée quand je suis allée au pays et que j'ai vu les policiers ivoiriens dans les rues. Mais ils ne profitent pas à l'État, ils n'apportent rien au pays. On les met dans les rues, ils sont arrêtés là en train de racketter les gens pour mettre dans leur poche. Alors que si le gouvernement fait un système de telle sorte que ces policiers ne sachent même pas où on paye les contraventions qu'ils donnent et que tout cet argent entre dans les caisses de l'État, cela permettra à l'État de les payer plus, de leur donner une meilleure assurance. En fait, cette personne a été un peu colorée par le pays dans lequel elle vit et je lui disais comme ça, la corruption dans le pays commence depuis la tête. Et vous savez, quand la tête est gangrénée, ne cherchez pas que l'orteil soit sain, parce que l'orteil sera pourri, parce que les doigts seront pourris, parce que le cou sera pourri, parce que le cerveau lui-même, il est pourri. Alors, la bonne gouvernance, c'est quoi? Ce ne sont pas les chiffres. La bonne gouvernance, s'il vous plaît, ce n'est pas une compétition avec les autres pays. Nous sommes 30e, nous sommes 90e, nous sommes 20e cette année. Cela n'apporte rien au peuple. La bonne gouvernance, ce n'est pas la répression des libertés individuelles en créant des lois sur mesure, selon le temps et l'espace, pour s'accommoder soi-même et se donner une sorte d'autorité que nous sommes en train de perdre. Donc, la bonne gouvernance, ce n'est pas la confiscation déguisée des libertés individuelles sous la forme de vouloir protéger l'État et les civils en interdisant aux gens de dire ce qu'ils ont envie de dire, par exemple, ou bien de faire rapatrier des gens parce qu'ils se sont insultés avec quelqu'un, c'est une affaire civile, mais peut-être parce que tel ou tel sort avec le ministre Mamadou Touré ou bien avec le Premier ministre, alors si quelqu'un parle mal de la personne, allez, ouf, on te fout en tôle sans aucun jugement, on te convoque, on n'appelle pas tes avocats, on te jette à la maca et tout le monde applaudit. Ce n'est pas gouverner. Ça, c'est régner, dominé par la terreur. Ça, c'est asseoir une dictature basée sur le copinage, sur des amitiés souterraines diaboliques parfois, qui n'arrangent pas le peuple. Alors, le président qui arrive, nous voulons nous assurer que ce président, et tout à l'heure nous allons en parler avec nos auditeurs et avec nos panélistes, nous espérons que ce président pourra nous présenter une autre manière de gérer. Nous voulons voir le slogan du président Tidiane Thiam, qui, comme je vous l'ai dit, je ne le cache pas, qui est en train de nous séduire petit à petit par son élégance politique, par sa classe. Il est vraiment
le petit-fils d'Houphouët-Boigny, parce qu'il a de la classe. Il n'est pas sauvage, il n'est pas barbare, il ne parle même pas avec aigri. Il n'a pas besoin d'être aigri. C'est un monsieur bien, c'est un jeune homme qui a été élevé dans une bonne famille. Ça se voit, contrairement à nous qui sommes les enfants de la rue et qui sommes prêts à prendre des machettes quand on nous énerve, parce que la rue, c'est le langage de la violence. On ne connaît pas le discours intellectuel, on ne sait pas convaincre son adversaire. Tout ce qu'on sait faire, c'est régner par les armes, comme si on était encore au temps de Samori Touré. D'ailleurs, Samori Touré a été kidnappé, capturé. Donc, ça veut dire que les armes ne marchent toujours pas. Ce n'est pas toujours vrai qu'avec des armes, on peut imposer sa volonté. Il faut savoir, et c'est ce gestionnaire que les Ivoiriens devront voter. Celui-là qui pourra montrer aux Ivoiriens qu'on peut parler, qu'on peut discuter, qu'on peut gérer les situations autrement, qu'on peut vivre ensemble. Le vivre ensemble, le vivons ensemble, c'est important. Nous devons vivre ensemble. Et ce vivre ensemble est une obligation. Ce n'est pas une histoire de parti politique. Ce n'est pas une histoire de je suis au pouvoir, c'est mon parti qui doit manger. Non, ce n'est plus de la politique, c'est de la ventritique, ou bien je ne sais pas comment dire ça. Ça devient une histoire de tribalisme. Mes frères, mes cousins, mes ancêtres, mes parents par alliance, les Cissé du Mali et les Cissé de Côte d'Ivoire. Ma mère s'appelle Cissé, donc tous les Cissé sont mes parents. Même s'ils n'ont pas de carte d'identité, ça ne fait rien. Ah, les Sawadogo de Burkina Faso sont mes cousins, donc c'est pas grave. Et qui encore? Mais les Komara de la Guinée ou les camarades de la Guinée sont de la même famille que mon ancêtre. Et donc, il n'y a pas de problème. Non. Et là, nous devons sortir de ces choses qui ne font pas avancer notre pays. Alors, nous espérons qu'en 2025, que les Ivoiriens ne se laisseront pas séduire par des boîtes de sardines et 10 000 francs, comme l'a fait M. Big Togo. C'est Big Togo, c'est qui le maire de Yopougon là? Ou bien c'est Cissé Bakongo? Je ne sais pas pourquoi j'ai un problème sérieux pour différencier ces deux individus qui apparemment ont la même taille, etc. Mais je n'arrive pas à faire la différence. Alors, aidez-moi si vous savez qui est le maire de Yopougon. Je ne sais plus entre Bakongo et Big Togo. C'est Big Togo. Voilà, merci. Alors, monsieur Cissé, non, pas Bakongo. Monsieur, c'est Big Togo quoi? Adama Big Togo. Il va m'en vouloir. Je m'excuse, monsieur Big Togo, mais voilà, c'est difficile pour moi. Alors, monsieur Adama Big Togo, pour être candidat, quand il était candidat à la mairie, il a distribué des pains wax aux femmes au marché. On leur donnait à chacune un complet de wax avec un billet de 5 000 francs pour aller coudre et porter. Comme si c'était ça la solution au problème du peuple. Et après tout ça, on se plaint toujours que l'électricité est chère et il n'y a pas de solution. On se plaint que les rues sont cassées et il n'y a pas de solution. On se plaint que le prix de l'anacade n'a pas été bougé, n'a pas été changé et il n'y a pas de solution. On se plaint que le café des paysans est payé seulement à 1 500 et les planteurs pleurent et on s'en fout. Leurs enfants ne peuvent pas aller à l'école. On s'engagne de ça. Comme on dit en Côte d'Ivoire, la bonne gouvernance, c'est quoi? Alors, chers auditeurs, je vous dis bonsoir et je voudrais souhaiter à nouveau bonsoir à M. Adjei. Bonsoir, je suis Sarah. Voilà. Je ne sais pas si M. Kwasi Dunga est là. Je voudrais lui dire bonsoir s'il nous a rejoints. S'il n'est pas là, certainement que nous le retrouverons tout à l'heure. Bonsoir, M. Adjei. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la bonne gouvernance. Vous savez, M. Adjei,